Sport et nutrition s'intéresse à un légume très prisé au sud du Togo. Il s'agit d'adémin ou crin-crin au Bénin ou encore appelé kélin-kélin au Cameroun. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La correcte potagère a des vertus insoupçonnées que nous vous livrons, chers auditeurs, sur la radio qui mouille le maillot, également ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Restez avec nous. Toute l'équipe est en place pour vous servir ce jeudi. Dr Ken Lambo de retour. Elle est au Cameroun après sa mission en Côte d'Ivoire. Elle est rentrée au Cameroun. Elle sera ensemble avec nous aujourd'hui dans l'émission. Buffalo Lambert en studio avec son assistant James Doudi. Mise en onde, Anas le puissant Mogo derrière la caméra. Et l'homme à devant, je suis Romeo Yetor. Installez-vous correctement et bonne réception à tous. Bonjour Lambert. Bonjour Romeo. J'espère que c'est la grande forme. En pleine forme. Ça fait plaisir de te retrouver chaque jeudi dans cette émission Sport et Nutrition. Le plaisir est partagé. Alors, nous aurons également l'honneur aujourd'hui d'avoir Dr Ken Lambo. Elle était en mission en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Elle a fini sa mission. Elle est rentrée à 1h du matin. Elle a eu le courage, c'est une vraie guerrière, elle a eu le courage de participer ou de faire l'émission avec nous. Donc c'est un plaisir, un réel plaisir pour moi de dire un grand bonjour à cette grande dame qui fait beaucoup pour l'Afrique de l'autre côté là-bas. D'accord, mais avant de commencer, tu voulais rendre un vibrant hommage à un docteur. Oui, Romeo, toutes les grandes personnes ou tous les professeurs ont quelqu'un à qui ils se réfèrent. Je voudrais rendre hommage au docteur américain Peter J. Adamo, naturopathe et nutritionniste au renommée internationale. J'ai préparé cette émission avec l'un de ses meilleurs élèves aux USA. Il est camerounais, mais né là-bas, aux États-Unis. Il fait beaucoup de choses pour la population noire en matière de santé. Donc, quand l'idée m'est venue de faire une émission concernant Adémin, je lui ai fait part de ça. Et il m'a expliqué, il a sorti ses dictionnaires, ses archives. Il ne faut pas oublier que c'est un initié. Quand je parle de l'initié, c'est quelqu'un, chez nous, l'initié, c'est celui-là qui a l'accès à la connaissance. Je ne parle pas de l'initiation ou avoir contact avec un esprit comme on fait ici chez nous. Non, je ne parle pas de cette initiation. Chez nous, les naturopathes, un initié, c'est celui-là qui a l'accès à la connaissance. Donc, il ne faut pas oublier qu'à l'Est, c'est quelqu'un qui a la connaissance nécessaire, qui a été initié. Donc, c'est avec lui que j'ai préparé cette émission ce matin, en collaboration également avec Dr Ken Lambo. Et je découvre même des choses sur Adémin que je mange tous les jours. Moi, je ne savais même pas. Adémin. Alors, avant toute chose, nous allons retrouver Dr Ken Lambo au Cameroun, qui nous a préparé également quelque chose sur Adémin que nous aimons bien manger ici au Togo, surtout au sud du Togo. C'est un légume que nous affectionnons beaucoup, on en raffole. Moi, j'en mange chaque fois. J'adore Adémin. Adémin avec Akoumé et Wakoumé. Oh là là. Bon appétit à ceux qui sont déjà à table en train de manger Adémin avec Wakoumé. Dr Ken Lambo, bonjour, c'est à vous. Bonjour à ma très grande famille togolaise. C'est Dr Ken Lambo depuis le Cameroun. Bonjour à mon grand frère chéri, j'ai nommé Buffalo Lambert. Bonjour Kekouda Maouzan. Bonjour Romeo Yektor, mon grand journaliste. Comment tu vas mon frère? Bonjour à tous ces auditeurs qui nous écoutent partout dans le monde, sans oublier les techniciens qui ne cessent de donner le meilleur d'eux de l'autre côté de la vitre pour que cette émission soit écoutée partout dans le monde. Je suis très contente d'être encore là aujourd'hui. Mon absence a été un très long voyage au niveau de la Côte d'Ivoire parce que vous savez, l'Afrique, comme je l'ai toujours dit, nous sommes des frères. Et là où le devoir m'appelle, je suis là. J'étais en Côte d'Ivoire parce que j'ai été sollicité par un patient qui a trouvé sa guérison. Il a voulu me représenter là-bas. Donc, vous allez nous excuser pour continuer avec ce qu'on avait déjà commencé la fois dernière. Donc aujourd'hui, nous parlons de la plante, la correcte potagère.
Ici, chez moi, c'est un légume. Au Cameroun, c'est un légume. Et ce légume est très riche en potagène. Ce légume est très riche en fibres. Et je dois vous dire quelque chose. Ici, chez nous, les nordistes, ils facilitent leur accouchement avec. Donc, les femmes qui mangent plus ça, et ils ont une autre façon de faire ça. Localement, ça facilite vraiment l'accouchement, les douleurs de l'accouchement, ça nettoie complètement ça et ça agrandit le chemin de l'enfant. Nous avons aussi une autre maladie qu'on parle généralement que le rouge-fesse aux enfants. Une femme enceinte qui utilise vraiment ce légume constamment, le bébé sort du ventre sans cette fameuse maladie appelée rouge-fesse. Et aussi, ses vertus thérapeutiques au niveau des nourrissons. Nous purgeons les enfants ici avec plus qu'elle est gluante. Et laissez-moi vous dire, mes chers auditeurs, que comme le gombo, lui, lutte contre cette fameuse maladie diabète, le kelekele ici, là, chez nous, ça lutte aussi contre le diabète. Quand vous utilisez constamment ce légume, cette plante, bye-bye, cette mauvaise pathologie de diabète. Donc, ça lutte vraiment beaucoup contre ça. Et la myopie, oui, celui qui utilise ça constamment pour se rincer le visage, pour se rincer les yeux le matin, ça augmente le champ visuel, je vous en supplie. Oui, ce légume est très riche. Et quand je parlais tantôt, moi je vous ai toujours dit que je suis spécialisée en cancer, sauf le cancer du cerveau. Ce légume aussi intervient beaucoup dans le cancer. Le cancer du côlon. Oui, celui qui consomme beaucoup ce légume nettoie son côlon et le côlon est protégé. L'anus est protégé. Parce qu'il y a aujourd'hui, on néglige beaucoup ce côté-là pour des personnes qui sont généralement trop constipées. Voilà déjà une autre raison pour laquelle il serait très mieux pour nous, Africains, pour nous, Bantous, d'utiliser le kelin-kelin. En ma langue, la correcte potagère. Oui, ce n'est pas une plante seulement, c'est un très grand légume. Je vous en supplie, s'il y a possibilité, utilisez ce légume. Utilisez ce légume parce que lui, il est très riche. Oui, il est très riche. Je ne cesserai de dire encore, ce légume, pour des personnes qui ont l'Alzheimer, les malades d'Alzheimer, je conseille toujours aux patients d'utiliser du kelin-kelin parce que ça nettoie le cerveau. C'est un légume à large spectre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis très content d'être encore là aujourd'hui. Nous avons toujours eu à dire ceci. Celui qui veut être en santé doit contrôler la boisson qui entre dans son ventre. Celui qui doit être en santé doit suivre, comme mon grand frère Buffalo Lambert l'a toujours dit, la pyramide alimentaire doit être contrôlée. Nous ne pouvons pas avoir la santé tant qu'on ne maîtrise pas, tant qu'on n'applique pas cette règle-là, qui est élémentaire, qui est capitale pour notre santé, qui est capitale pour notre bien-être, parce que nous ne pouvons rien faire sans notre santé. Voilà encore cet élément qui vient aujourd'hui et vous prouve encore une fois de plus que l'Afrique est très riche. Oui, l'Afrique est très riche. Je ne pourrais parler de son fibre aujourd'hui parce que dans son fibre, il y a trop d'éléments qui jouent en notre faveur. Je pense que Dieu vouloir, nous ferions encore une autre émission en ne parlant que des fibres de ce légume, de cette plante. Le kelin-kelin chez moi et son nom scientifique, la corette potagère. Oui, elle est très riche. S'il vous plaît, contrôlez ce que vous mettez dans votre marmite. Contrôlez la qualité d'eau que vous utilisez et que vous donnez à vos enfants. C'est très important. Nous ne pouvons pas être riches sans passer par la santé. C'était Ken Lambo pour vous servir. Merci à mon grand journaliste Roméo Hector. Merci mon grand frère chéri Buffalo Lambert. Merci, merci, merci. Ma personne à moi, Keko Damaouzan. Si Dieu le vouloir, d'un moment à l'autre, je serai au Togo avec vous. Et ensemble, nous allons nous dire bonjour. Et ensemble, nous allons encore cultiver une fois de plus comment s'alimenter. Ensemble, nous allons encore parler de l'eau alcaline. Parce que j'ai sorti cette eau alcaline et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Malgré, je ne saurais vous dire, mes kilos en trop, je suis une femme vraiment en santé parce que je contrôle l'aliment qui va dans ma bouche. Je contrôle la qualité d'eau qui va dans ma bouche. Je vous exhorte, mes chères mamans, à ne donner que ce qui est bien pour vos enfants. Nous sommes un jeudi, un très grand jeudi de grâce. Je vous dis merci d'avoir écouté cette émission et à jeudi prochain. C'était Dr Ken Labo depuis le Cameroun. Ah oui, dit qu'elle a quelques kilos en trop là. Oui. Chez nous, là, deux marches de pair, la pyramide alimentaire et sportive. Tout à Donc fait. dès qu'elle sera encore à Lomé,
On va lui imposer justement une pyramide sportive pour perdre quelques kilos avant de repartir au Cameroun. Ça, c'est vrai. Recevez nos salutations, Reine-Mère, depuis le Cameroun. Nous parlons de la corette potagère. Je n'aime pas trop prononcer le nom là. Scientifique. Voilà. C'est Adémé chez nous, quoi. Voilà. Ou Crinquin chez nos amis béninois. Ou encore Kelen chez nos amis camerounais. Oui. Alors, Adémé, c'est quoi on va dire, c'est une plante, est-ce que c'est un légume et comment ça s'utilisait dans le temps avec nos ancêtres? Roméo, Adémé, c'est un légume. On va dire aussi en même temps une plante parce que le légume là pousse un peu, cette plante là pousse un peu, il monte légèrement. Je vais décrire ça tout à l'heure, mais avant de décrire ça, je voudrais, rentrer ou interroger l'histoire. Les 345 pharaons consommaient cette légume, cette plante dont on parle ici, Adémé. Imhotep découvre que ceux qui consommaient régulièrement Adémé, qui ont des problèmes de vision, avaient commencé à avoir, c'est-à-dire quand vous avez la vision floue, avaient commencé à avoir, c'est-à-dire une vision nette et claire. Et il se demandait, mais d'où vient ça? Et quand il a fait, lui, ses études, il a départagé deux groupes. Il y en a qui mangeaient, puisqu'il y avait 345. Il y en a qui mangeaient Adémé, d'autres ne mangeaient pas. On découvre que ceux qui consommaient Adémé, c'est ce qui les arrive après. Donc, il faut dire que même les graines d'Adémé sont c'est-à-dire des véritables médicaments pour nous. Donc, je vais faire appel à nos frères, à nos sœurs qui ignorent ou bien qui ont oublié qui doivent consommer Adémé, de reprendre la consommation d'Adémé. Le nom scientifique, la corette potagère Adémé, de chez moi ici, pour avoir son pouvoir, il ne faudrait pas qu'on utilise les pesticides ou les produits chimiques au sol avant de planter ou de cultiver cette plante ou ce légume dont on parle ici. Et là, il a tout son pouvoir pour aider nos frères et nos sœurs togolais ou africains, puisque c'est une plante, un légume que beaucoup consomment. Plante ou légume annuel à tige haute. Je vais décrire un peu. Droite et peu ramifiée. La corette potagère est une plante ou légume originaire d'Afrique, qu'on le veuille ou non. Ses feuilles sont alternes, ovales, lancéolées, dentées, et ses fleurs sont jaunes et très petites. Son fruit, c'est-à-dire les graines, son fruit est une capsule cylindrique et allongée avec à l'intérieur des graines très petites de couleur vert grisâtre. Couramment, Adémé, appelé au Togo Adémé, la corette potagère reste sans doute l'un des aliments les plus prisés des Togolais. Romo, comme tu venais de le dire tout à l'heure. La fameuse sauce d'Adémé est particulièrement savoureuse lorsqu'elle est consommée avec de la pâte à base de farine, de maïs. La corette potagère possède de nombreuses vertus que nous allons vous proposer ici aujourd'hui dans cette émission. Moi, en tant que nutritionniste et naturopathe, je vous recommande de consommer cette sauce avec la pâte de mil. C'est une recommandation que je fais avec la pâte de mil. Je vais expliquer pourquoi il faut consommer Adémé avec la pâte de mil. La pâte de sorgho, la pâte du riz non parfumé, la pâte de maïs et kokunte kume avec Adémé toujours. La pâte d'igname. On fait voilà. J'en ai mangé. Ah, ok. Avec Adémé. Avec Gali, la nourriture dite des pauvres, alors que c'est un véritable médicament pour nous. Très utilisée dans la cuisine africaine, la potagère
la corette potagère à des mains, surtout en Afrique de l'Ouest, elle est riche en eau, lipides, glucides, fibres et mucilage. Elle renferme la vitamine ou les vitamines A, B et C, les sels minéraux, sodium, potassium, magnésium et fer, les fibres et les carbohydrates. La corette potagère à des mains, dans ma langue maternelle, comme on le dit à des mains, est une plante ou légume médicinal dont l'usage est populaire en Asie. Donc les Asiatiques utilisaient beaucoup à des mains pour leur consommation, également pour guérir. Les naturopathes asiatiques ou coréens utilisaient ce légume dont nous parlons ici. Dans certains pays de l'Afrique, elle est utilisée. Elle est utile dans l'immunité. Si vous voulez renforcer votre système immunitaire, vous pouvez prendre à des mains pour pouvoir renforcer votre système immunitaire. Si vous voulez faire des traitements comme la rate, vous pouvez utiliser votre à des mains pour pouvoir trouver la solution. C'est un véritable médicament, une plante thérapeutique où elle stimule également l'estomac pour ceux qui ont il y en a qui ont de l'estomac paresseux, qui ne fonctionne pas bien. À des mains, quand vous consommez, cela va vous aider pour que votre estomac fonctionne bien. Et cela protège aussi les muqueuses et fortifie la vue. Nous allons revenir pour la vue tout à l'heure. Elle est efficace, c'est-à-dire à des mains, la corette potagère efficace dans le traitement de la gonorrhée. Donne aussi l'appétit pour ceux qui ne mangent pas, mais en ce moment-là, ça doit être infusion froide. La consommation de la sauce de corette potagère, c'est-à-dire à des mains, permet de soigner les tumeurs, de traiter la dysenterie, entérite, la fièvre et les douleurs pectorales. Quand vous avez mal à la poitrine, il faut consommer à des mains. Mais attention, ce n'est pas la sauce qu'il faut consommer, c'est de faire de l'infusion. Elle permet d'enrayer les troubles de la cystite, de traiter les troubles cardiovasculaires ou les troubles cardiaques et de soigner les constipations. Attention, si vous êtes au plus, ne prenez pas la tisane d'adémin. Vous ne serez pas constipé, quand vous avez mangé, surtout avec EBCC. Donc, ce n'est pas, on ne vous interdit pas de ne pas manger. Dans la journée, vous pouvez, mais le soir, cette tisane-là, vous, au plus type africain, il faut éviter. Sa décoction est un remède contre les maux de dents. Elle combat l'anémie, préserve les cellules du cerveau. La consommation de corette potagère organique permet d'avoir toujours notre mémoire en bonne santé, retarde l'ostéoporose et a un effet positif sur les problèmes de stérilité. Au Togo, ces feuilles sont souvent préparées en sauce, généralement assaisonnée de poissons secs, fumés, de crabes et bien d'autres encore. Rappelons que cette plante ou ce légume dont nous parlons ici, fréquemment utilisée en Chine, en Europe également au XVIIIe siècle. De nos jours, elle reste cultivée dans le sud de l'Europe et même aux États-Unis. Mais le problème qui se crée là-bas, quand l'hiver arrive, demain disparaît automatiquement, à moins qu'on va le mettre quelque part et puis après l'hiver, on replante ça. En Afrique, c'est pas saisonnier, c'est là tout le temps en Afrique. C'est la chance que nous, les Africains, nous avons. Cette plante ou ce légume sert de purgatif, laxatif, donc stimule, comme je le disais tout à l'heure, notre estomac et va enrayer la constipation pour ne plus avoir ce genre de problème. Effet adoucissant, protège les muqueuses, elle est émolliente, peut fortifier la vue, l'immunité également. Donc, la tisane à des mains pour au plus, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas conseillée, surtout le soir avec IBCC. C'est à déconseiller. Mais dans la journée, ça oui, vous pouvez. À des mains séchées, oui, il y en a qui vont sécher ça. Nous ne le faisons pas ici. Mais pour transporter, par exemple, à des mains, moi, 2011, j'en ai fait ça. J'étais ici, j'ai demandé qu'on va chercher à des mains pour moi, séché, écrasé. J'ai écrasé ici au moulin et je suis reparti avec en Belgique là-bas et j'utilisais parce que
c'est difficile d'avoir à des mains frais là-bas. Et même si vous trouvez, c'est tellement hors de prix que je n'avais pas les moyens en ce moment pour pouvoir manger à des mains frais, que je vais acheter 500 ici ou 1000 francs au bord de la route au marché avec une quantité suffisante. Alors, à des mains séchées, bon pour la vue, si elle est préparée avec des poissons organiques frais. Utile pour l'immunité de l'organisme, de notre organisme à la rate. Si elle est consommée plus de 3 fois par semaine pendant un mois non-stop. Protège les muqueuses si elle est préparée avec adomafie. Adomafie en français, c'est poudre. Poudre la cendre. La cendre, voilà. Donc, je vais maintenant citer, on dit que Ademe fait ça. Mais comment faut-il consommer? Justement. Donc, je vais expliquer maintenant quand vous consommez, avec quoi pour que ça traite telle pathologie, telle maladie, etc., etc. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Fortifie la vue si elle est préparée sans cube et se débarbouiller avec son visage, avec la tisane surtout au visage. Il faut un traitement rigoureux pendant 3 mois. Donc ceux qui négligent leur santé, vous n'êtes pas les bienvenus pour ce genre de traitement. Il faut prendre à demain même, c'est-à-dire faire la tisane. Et si qu'elle a tout, je laisse ça en mina pour mon collègue assis là-bas. La première eau, quand vous faites la tisane, la première eau qui sort, c'est de ça qu'il faut se débarbouiller avec. Et c'est très bon pour la vue, même quand vous avez le problème de myopie. Efficace dans la gonorrhée si elle reste au feu maxi 20 minutes. Donne l'appétit et la force. Infusion froide en ce moment, quand on veut avoir ou manger à des mains ou à boire son jus ou sa tisane pour pouvoir avoir la force
combattre toutes ces pathologies, ces maladies. Combat l'anémie 1000 fois mieux que n'importe quel médicament au monde. Écoutez bien. Dans ce cas, comment on prépare cette tisane? Je vais y arriver. Je me répète encore, combat l'anémie 1000 fois mieux que n'importe quel médicament au monde si elle est consommée avec atogui. Pour un poisson comme ça, on appelle atogui, je ne sais pas. Un quoi tobu ou bien quoi? Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Okay. Quand il est... Atogui. Voilà. quand elle est consommée avec ce poisson-là, ou il y a d'autres poissons aussi qu'on appelle en français c'est silu. Le poisson dont je vais de adéou, voilà. Certains disent adéou. Ok, bon, mais je donne le nom en français, ils vont chercher silu. Ce poisson-là, si vous prenez ce poisson et vous préparez avec des mains sans les cubes, vous avez dans votre assiette, sur votre plateau ou sur votre table, un véritable médicament. Vos enfants ont des problèmes d'anémie. Quelqu'un est âgé, il a un problème d'anémie, mais allez chercher ce poisson, tout ce que je viens de citer là, avec des mains, préparez ça, consommez ça. Nous voulons un résultat rapide. C'est pour ça que souvent, le traitement naturel, les gens n'aiment pas, parce que ça prend du temps, mais parce que c'est naturel. Je ne crois pas que quelqu'un va manger à demain avec ce poisson dont on parle ici. Il va avoir des effets secondaires. Si on met 10 personnes dans la salle ici, dans ce studio ici, 9 vont bien réagir parce que c'est un truc naturel que les gens mangent. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, je recommande alors à mes frères, à mes soeurs de regarder les enfants qui ont des problèmes d'anémie ou les grandes personnes qui ont des problèmes d'anémie, de se soigner avec ce médicament que la nature elle a mis en place. Préserve les cellules du cerveau. Si vous avez des problèmes de l'Alzheimer, ça c'est très bon, on a fait l'émission ici sur l'Alzheimer. À demain, elle est là pour vous, pour rafraîchir ou nourrir les cellules du cerveau. Quand vous consommez ça, 4 fois dans la semaine, pendant 4 semaines, vous allez trouver un résultat satisfaisant. À condition, c'est bien précisé, à condition de supprimer le sucre blanc et le sucre brun également, parce qu'il y a le sucre blanc et le sucre brun et tout ça. Il faut les supprimer dans vos habitudes alimentaires pour pouvoir aller de l'avant. Bref, tous les sucres raffinés, quand vous voulez faire ce traitement pour le cerveau, il faudra consommer à demain, mais il faut supprimer alors ces poisons-là dans notre habitude alimentaire. Retarde efficacement l'ostéoporose. Si à demain est préparé avec poivre noir, de l'ail, et boire la citronnelle préparée avec de l'eau de la pluie avant la dégustation de cette sauce aux vertus thérapeutiques multiples. Les hommes qui m'appellent souvent, qui me posent la question ou bien qui viennent en consultation, Lambert, j'ai le cancer de prostate. Écoutez-moi bien, mes frères. Vous voulez faire la prévention de prostate? La meilleure façon de faire la prévention de prostate et de ne pas avoir jusqu'à 75 ans, c'est d'aller chercher le curcuma, poivre noir à des mains. Voilà les 3 médicaments naturels que la nature a mis en place pour remédier à ça. Si, même jusqu'à 75 ans, vous n'allez pas sentir votre prostate. Alors, si vous ne faites pas ça et que vous consommez au niveau alimentation qui n'est pas bien, ne venez pas chez nous après pour vous plaindre. Nous sommes là pour vous aider, bien évidemment, mais moi, je préfère plutôt la médecine préventive, comme font les Chinois quand vous arrivez chez eux, la consultation ou la salle est vide parce qu'on fait la prévention là-bas. Donc, messieurs, demandez à vos femmes respectives de vous inonder avec ces médicaments naturels qui est à tes mains chez nous. Le curcuma organique, poivre noir en France, à Tinkali, c'est ça, hein? Oui, à Tinkali, ouais. voilà. Consommez ça en poudre et vous allez voir. Les 3 mélanges vont vous aider rapidement à trouver la solution pour faire une bonne prévention. Attention, si vous êtes une femme et vous attendez un enfant, cette consommation est à déconseiller. C'est-à-dire une femme jeune ou pas jeune qui veut avoir un bébé doit éviter le curcuma, poivre noir et à des mains dans la même assiette. Ça, ce n'est pas bon. Même pour l'homme qui veut avoir un enfant avec une femme, doit éviter d'abord le curcuma, des mélanges comme ça. Après l'enfant, vous pouvez
aller de l'avant. Effet positif sur les problèmes de stérilité. La corette potagère ne convient pas aux personnes aux affections rénales. Le O+, type africain, qui a déjà eu l'AVC, ne doit pas consommer les tisanes d'Adémè dont nous parlons ici. Sinon, vous avez une forte chance que ça revienne encore, l'AVC. Explique-nous. Oui. C'est-à-dire, vous êtes O+, ou au moins même, type africain. Si vous avez eu le malheur d'avoir l'AVC une fois et qu'on vous a traité et vous êtes bien portant maintenant, même si vous n'êtes pas bien portant, la tisane d'Adémè, c'est-à-dire l'infusion d'Adémè, il ne faut pas toucher à ça. Pas la sauce. Non, il faudrait que ça soit clair. Non, je vais expliquer ça. Oui. Vous pouvez manger la sauce d'Adémè, même si vous êtes O+, et que vous avez été frappé par l'AVC, il n'y a aucun souci là-bas. Mais quand on va préparer adénofuesivoire, la première, l'eau qui sort là, il ne faut pas que le O+ boit ça. C'est un médicament. Parce qu'on dit que ça traite le diabète. Voilà. Mais le O+, qui a eu l'AVC, si vous n'avez pas eu l'AVC, il n'y a aucun souci. Vous pouvez consommer ça. Mais si vous avez eu l'AVC, ça, il ne faut pas toucher à ça. Pourtant, c'est un véritable médicament, bon pour la vue, bon pour les diabétiques. Mais vous, je suis désolé pour vous, il ne faut pas toucher à ça. Pour aller plus loin encore, quand il pleut, l'eau de la pluie, c'est ça qu'il faut recueillir pour préparer notre médicament dont je parle Adémè ici. C'est avec cette eau-là. Ce n'est pas l'eau de pompe, non. Ou bien l'eau de la pu, du pu. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre. Voici les deux eau qu'il faut prendre pour préparer Adémè pour que ça soit un véritable médicament contre le diabète, contre le problème de vue, contre tout ce qu'on vient de dire. Ma collègue au Cameroun disait, quand les enfants viennent, ils ont des fesses rouges. Ben, si vous voulez traiter ce genre de problème avec l'enfant à la maison ou à l'hôpital, je sais que les docteurs m'écoutent, voilà un médicament naturel pour vous que vous pouvez même prescrire à vos patients sans effets secondaires. Donc, il est important que les gens pensent à ça. L'Adémè ou bien la tisane d'Adémè, elle est gluante quand l'eau qui sort la première fois. Oui, je vais aussi déconseiller les AB+ type africain de manger Adémè préparé autrement sans que ça soit gluante. C'est-à-dire on met tomate, tout ça là, oui, pour éviter que la sauce soit trop gluante. Tout à fait. Quand la sauce Adémè est trop gluante, pour le groupe sanguin AB+, ce n'est pas bon. Cela peut provoquer les problèmes de respiration pulmonaire chez eux. En fait, nous, qu'est-ce que nous faisons? Je suis un nutritionniste, je préfère me spécialiser avec la nourriture africaine parce que ce n'est pas les Occidentaux qui vont se spécialiser pour me dire que quand tu manges telle nourriture africaine, ça te donne telle pathologie, ça te guérit telle pathologie. Oui, ils le font, mais je me sens mieux si moi, j'explique à un frère africain, si vous mangez Adémè, ça vous provoque ça plus tard, ça vous guérit ça plus tard. Au lieu de... Je suis spécialisé aussi pour les nourritures européennes, mais il y a combien d'Européens qui viennent dans mon cabinet? Donc, moi, depuis le départ, j'avais dit ça que je préfère me spécialiser pour mes frères. Donc, vous êtes AB+ type africain ou bien le A- type africain, c'est-à-dire, non, AB+, AB- type africain. Adémè que vous allez manger, vous pouvez consommer la tisane sans problème, mais Adémè que vous allez manger ne doit pas être... En tant que sauce. En tant que sauce. Ça ne doit pas être gluante. Dans le traitement de la vue, quand vous prenez Adémè et vous êtes sûr que on n'a pas mis les produits chimiques dessus, vous mettez Adémè dans la marmite ou dans un truc de seau. Vous mettez l'eau de la pluie. C'est-à-dire quand il pleut, vous allez recueillir ça. Vous mettez l'eau de la pluie et vous déposez. 30 minutes après, vous venez là de fabriquer un véritable médicament pour se débarbouiller. Bon pour la vue. Roméo, quand je fais mes émissions, je dis souvent, moi je ne me lève pas seulement pour venir parler ici. J'ai été homologué. C'est quelqu'un qui me dit, bon, mon fils, tu peux aller faire cette émission-là. Et c'est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Avant de venir ici parler de Adémè, que moi je connaissais depuis, mon professeur qui est aux États-Unis, on a fait l'émission ensemble, il me dit, bon, ok, quand tu y vas,
voici les feux verts, voici les feux rouges que tu ne dois pas dépasser. Donc, je suis là pour dire à mes frères, faites vous-même l'expérience. Ceux qui ont fait les études en disant que si vous êtes tel groupe sanguin, vous ne devez pas manger ça. Les Africains connaissaient ça depuis, mais sauf que nous n'avons pas fait des études approfondies. Notre corps, notre organisme est notre premier médecin qui nous signale à chaque fois. Je peux aller manger quelque chose, mon corps va me signaler que ce n'est pas bon ce que j'ai mangé. Douty, James peut aller manger. La même chose on va manger. Lui, il n'aura aucun problème. Cela veut dire que ce n'est pas bon pour moi et c'est bon pour lui. C'est pourquoi on dit dans notre jargon, ta nourriture peut être un véritable poison pour moi. Donc, si vous êtes femme AB+, surtout type africain, qui a des problèmes souvent de règles douloureuses, il faut consommer à des mains, mais pas trop gluante, parce qu'il y a plusieurs façons de préparer à des mains. La meilleure façon de préparer, c'est pour ce groupe sanguin, AB+, type africain, il ne faut pas que ça soit gluante. Maintenant, au Cameroun, ils ont une autre façon de préparer ça là-bas. Je vais conseiller ça aussi au AB-, type africain, de consommer ça régulièrement pour éviter le problème de respiration pulmonaire. Parce que quand vous avez ce problème, vous êtes monté du doigt directement que vous avez le Covid-19. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, je vais encore dire quelque chose. Le O+, type africain, qui consomme petit cola et il mange régulièrement à tes mains, risque d'avoir une toux, c'est-à-dire qui va tousser régulièrement, chronique même, qui ne va pas vite finir. Il suffit seulement que cette personne arrête de consommer le petit cola et continue tout simplement avec à des mains, le tout est joué, parce que ces deux mélanges-là ne vont pas pour ce groupe sanguin. Par contre, le petit cola à des mains est bon pour les A+, est bon pour les B+, est bon pour les... etc., etc. Tout dépend de comment est-ce que vous avez été conçu par la nature. Donc, nous avons mis l'accent ou la lumière sur à des mains. Il fait beaucoup de choses. Même dans le traitement de cancer, j'ai vu ma collègue ici qui est venue avec des préparations à des mains. Quand elle avait donné le nom Kelen, j'étais là comme ça pour dire je vais dans quelle école là? C'est quoi ça? Elle dit mais allez me chercher Kelen. Je suis là comme ça. Je dis bon ok, Sodine, c'est quoi ça? On va trouver ça où? Elle montre l'image. Je dis mais chez nous ici on appelle ça à des mains. Allez me chercher ça. Moi je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait faire des composants avec à des mains pour guérir le cancer. Non. Donc, nous faisons des recherches et on espère être à la hauteur jusqu'à la fin de nos temps. Merci à toi, Buffalo Lambert. Chers auditeurs, vous êtes sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. C'est un programme hebdomadaire chaque jeudi à partir de 10h05. Eh bien, nous sommes ensemble pour faire la promotion de la médecine naturelle. Comment manger pour se soigner, comment manger pour prévenir certaines pathologies. Voilà l'objectif de cette émission. Nous disons merci également à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous avez des questions à poser à notre naturopathe et nutritionniste groupe sanguin. C'est tout de suite maintenant. Vous nous appelez sur la radio qui mouille le maillot. Oui. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Je remercie notre nutritionniste. Oui. Pour tout ce qui est fait pour cette population. Là, je voulais poser une question. Allez-y. C'est monsieur Victor. Allez-y, monsieur Victor. Oui. J'appelle de Genève. D'accord. Il a dit qu'on peut composer une tisane avec à deux mains pour se dévaluer. Je ne sais pas si on chauffe ou bien on met ça en même temps dans l'eau. Parce qu'en lavant même ses clients, je ne sais pas, en même temps on prend ça pour laver, pour que ça nettoie la vision, ou bien on chauffe ça et on extrait l'eau. Donc il y a une confusion, je voulais qu'il... D'accord. Monsieur Victor, c'est bien noté votre question. Alors, Buffalo, il y a une question pour ce qui concerne, on va aller rapidement, la tisane avec adémé. Faut-il chauffer ou bien comment? Ça dépend de ce que la personne veut soigner dans les yeux. Voilà. La vue, oui. C'est par ça. Rapport à la vue, le premier médicament, c'est de prendre à des mains organiques.
sans produits chimiques, mettre dans de l'eau. L'eau de la pluie ou soit l'eau de pluie. La meilleure, l'eau de la pluie. D'accord. Pendant 30 minutes après, filtrer, se débarbouiller avec cette eau. Ou s'il n'y a pas l'eau de la pluie ou l'eau de cascade ou l'eau de pluie, la personne va alors chauffer légèrement à l'eau des du mains. robinet. L'eau du robinet, non, c'est pas bon. C'est l'eau de la pluie toujours. Chauffer légèrement avec à des mains et se débarbouiller avec. Voilà les 2 médicaments qui sont très bons pour eux. Et puis, Roméo, on n'a pas le temps, mais rapidement, je vais le dire. Au départ, j'avais cité manger à des mains avec la pâte de mil, sorgho, le riz non parfumé, maïs, tout ça. Ce sont des véritables médicaments qui vont traiter d'autres pathologies parce que même cette émission m'a été proposée en 2 parties, c'est-à-dire la première, ça c'est numéro 1. Il faut refaire une autre émission. On va y revenir, ça c'est sûr. Il y a une question, comment devons-nous utiliser ADME pour renforcer notre système immunitaire? Très bien, question bien posée. Pour renforcer le système immunitaire, vous prenez ADME organique, préparé à la vapeur ou préparé pas trop cuite, et puis c'est parti. Vous mangez 3 fois dans la semaine, maximum 4 semaines. Voilà. Vous avez il y a une question immunitaire. concernant le nombre de fois, c'est déjà dit. Faut-il mettre beaucoup de viande, tout ça là, dans la sauce? Non, je déconseille la consommation de la viande rouge à n'importe qui. 1 fois par semaine, c'est déjà très bon parce que notre organisme ne va pas vite digérer la viande. Avis aux consommateurs de la viande exagérée. Vous risquez d'avoir des problèmes sérieux plus tard. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Bifalo Lambert, à James Doudi, à la reine-mère Dr Ken Labo Cameroun, à notre frère Kekou Damaouzan Akbalime, Anas PM à la mise en onde derrière la caméra et l'homme à devant pour échanger avec Buffalo Lambert en off. Voici son numéro 93 22 45 49 93 22 45 49 pour échanger avec Buffalo Lambert hors antenne. Moi c'est Romo Yeta. On se retrouve jeudi prochain à partir de 10h05 sur la radio qui mouille le maillot. D'ici là, restez en bonne santé. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir.